Cher Mamadi, c'est Emmanuel Macron. Vous aussi vous entendez Emmanuel Macron? Pourtant ce n'est pas lui, enfin pas tout à fait. Je te laisse cet audio parce que je n'arrive pas à te joindre. J'espère que ça va. J'avais échangé avec ton épouse hier par rapport à ce qu'on s'était dit. Mi-juin 2023, ce message a été partagé sur Facebook, notamment en Guinée. Celui qui l'a posté affirme qu'il s'agit d'un message du président français Emmanuel Macron au chef des militaires au pouvoir en Guinée, Mamadi Doumbouya. On y entend le prétendu Emmanuel Macron inviter Mamadi Doumbouya à préparer un plan pour inculper son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, en cas de retour de ce dernier sur le devant de la scène politique. Tu sais bien qu'il avait gagné les élections en 2010, en 2015 et en 2020. S'il y retourne, il va à nouveau gagner. Et cette fois-ci, les conjonctures font qu'on ne pourra pas simplement fermer les yeux. Donc si tu tiens à notre deal, assure-toi d'avoir quelque chose pour l'inculper dès son arrivée. Mais grâce à un faisceau d'indices et à l'aide d'experts, nous avons pu déterminer qu'il s'agit d'un faux, précisément un deepfake, c'est-à-dire un contenu audiovisuel généré par intelligence artificielle. D'abord, évoquer des sujets aussi sensibles par boîte vocale interposée n'est pas monnaie courante entre deux chefs d'État. Ensuite, dès la première écoute, certains éléments interpellent. Le flux de parole est saccadé, il y a un manque de naturel dans l'intonation et également des incohérences dans le discours. Le message démarre sur un ton familier. Cher Mamadi, c'est Emmanuel Macron. J'espère que ça va. Mais s'achève sur une formule plutôt formelle. À bientôt, chers compatriotes. Et ça, c'est seulement pour la forme. Grâce à des outils de détection d'intelligence artificielle, nous avons pu aller plus loin. Le groupe Team8, professionnel des nouvelles technologies, a étudié l'enregistrement à notre demande. Ces experts ont analysé le fichier audio grâce au logiciel Eleven Labs Speech Classifier, qui a permis d'estimer à 98% que cet audio avait été généré par intelligence artificielle. Ils pensent également que cet audio a été généré directement sur cette même plateforme, Eleven Labs, grâce à des enregistrements issus de discours et allocutions officiels. J'ai donc voulu essayer à mon tour. Après avoir souscrit un abonnement à $1, j'ai pu accéder au service de clonage de voix. J'ai ainsi créé une voix dite Macron à l'aide de 2 discours officiels téléchargés en ligne. J'ai ensuite rédigé un court texte dans le générateur et obtenu ce résultat. Salut, c'est Emmanuel Macron et ma voix a été générée sur le site Eleven Labs par l'AFP. Très ressemblant à la voix originale du président français, cet audio possède toutes les caractéristiques de notre enregistrement suspect. Pour aller encore plus loin, nous avons demandé l'aide des chercheurs de l'université Federico II de Naples. Ils travaillent en partenariat avec l'AFP dans le cadre du projet européen de lutte contre la désinformation Vera.ai. Alors que la plupart des outils de détection d'intelligence artificielle sont basés sur des calculs de probabilité, ces chercheurs utilisent une méthode considérée comme plus fiable. Celle-ci se traduit par une analyse d'une empreinte complète de la voix d'Emmanuel Macron, calculée à partir de plus de 190 minutes de véritables enregistrements. Cette empreinte est ensuite comparée à l'enregistrement suspect afin de mesurer la distance entre les deux voix. Si cette distance est significative, alors l'enregistrement est faux. Et c'est ce qui s'est passé ici. Selon les données transmises à l'AFP, retranscrites à travers ce graphique, on observe qu'il y a une distance importante entre la voix suspecte et la voix originale de Macron sur toute la durée de l'enregistrement étudié. La somme de ces analyses nous permet d'affirmer que cet enregistrement n'est pas authentique et a été généré par intelligence artificielle.